vidéos que vous venez de voir ou les images que vous venez de regarder ont été prises à Helsinki. Et lors de mon voyage en Finlande, j'ai constaté que les Finlandais ils étaient très conscients de la préservation ou de la conservation de la nature. Et ça m'a montré à quel point ce peuple a un grand respect pour l'environnement. Et cela m'a poussé à me poser la question, comment est-ce qu'ils ont réussi à arriver à ce stade où ils ont pu inclure tous les aspects, même les animaux, dans leur conservation ou dans le respect de l'environnement. Vous avez vu par exemple des bâtiments sur une île, et là c'est un ancien fort par exemple qui a été préservé et que c'est devenu un site touristique où on vous montre par exemple les différents canaux où on mettait les chars pour les canons pour attaquer l'ennemi. Et vous avez aussi vu des anciens canons qui ont été érigés de façon verticale comme maintenant moyen de clôture, comme des piliers qui ont servi qui servent maintenant comme des piliers pour la clôture autour de ce local. Et cela m'amène à me poser vraiment la question, comment est-ce que nous réfléchissons dans nos organisations et qu'est-ce qui est le plus important pour nous en termes de respect de l'environnement. Et vous avez vu les images, vous avez aussi vu des animaux. Les animaux que vous avez vus par exemple picorer partout, c'est sur le campus de l'université de Helsinki par exemple. Et c'était beau et agréable à voir. Et ça vous montre à quel point l'intégration des animaux dans leur cadre de vie, dans leur environnement était aussi un aspect important pour ce peuple. Et cela m'a amené quand même à me poser la question quant à nos pays en Afrique. Hein, quelqu'un mange quelque chose et à la fin, le papier ou le plastique en main, on le jette par terre n'importe où. Et cela ne fait pas du bien. Maintenant, pour ceux qui sont chrétiens, ils lisent par exemple la Bible en Genèse chapitre 2 verset 15. Et ça dit que Dieu a créé Adam et Ève et il a placé l'homme dans le jardin d'Éden pour le cultiver et pour l'entretenir, le garder. Donc qui dit garder un lieu ou cultiver un lieu, c'est une gestion de l'environnement. Donc l'environnement dans lequel Dieu a placé Adam et Ève, ils ont été appelés à prendre soin. Donc avoir du respect pour cet environnement, rendre cet environnement beau et agréable. Et je trouve que les Finlandais, ils sont à des années-lumière de beaucoup de pays dans ce sens. Et tout cela, ça passe par le leadership. Il a fallu des leaders qui ont réfléchi en amont pour décider ce qui était bien pour leur pays. Et en Côte d'Ivoire, par exemple, où je suis en train de tourner cette vidéo, c'est quelque chose qui est en train d'être fait. Et quand on rentre à Abidjan, par exemple, on voit l'évolution. Et tout dernièrement, j'étais en train de faire une comparaison du système de taxi dans les années 2000 et je me rends compte qu'à ce jour, on a un système appelé Yango. Si vous n'avez pas une application Yango, mais vous êtes en retard en fait. Et je me suis rendu compte que personnellement, je suis en retard et je dois me mettre à jour. Et tout ça, ça contribue à l'évolution de la société et je pense que le respect de l'environnement joue un rôle très important et dans nos pays africains, on doit vraiment revoir
ce domaine-là parce que ça fait aussi partie du leadership. Vous êtes responsable d'organisation, vous êtes un chef d'entreprise. Quand vous finissez de manger votre beignet ou votre banane braisée, où est-ce que vous jetez le papier? Parce que si vos employés vous voient jeter par terre au sein de votre organisation, c'est sûr qu'ils vont faire la même chose. Mais s'ils voient que chaque fois que vous faites quelque chose, vous prenez ça et vous mettez dans la poubelle, ça sert d'exemple. Et je pense que tout changement, toute innovation commence avec le leader. Alors, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Je ne suis pas là pour faire la morale à qui que ce soit, mais je pense que le respect de l'environnement, c'est capital. C'est aussi une notion du leadership. Tout part des leaders. Vous voyez par exemple cette image que je vous montre maintenant. C'est écrit sur l'île que nous avons visitée de respecter l'architecture des lieux parce que l'environnement est fragile. Ça, c'est ce qui était écrit. C'est écrit en anglais, vous pouvez le lire pour ceux qui savent lire l'anglais. Et ça demande aux visiteurs, aux touristes, de respecter l'architecture de l'environnement parce que cet environnement est fragile. Ça a des centaines d'années d'histoire. Et pour la conservation du biotope et du système, écosystème, on leur demande de respecter l'architecture. Et vous, en tant que leader, quelle architecture avez-vous mis en place de sorte que les gens puissent respecter cette architecture? Si tel n'est pas le cas, je vous encourage à revoir votre organisation, à revoir qu'est-ce qui doit être fait au sein de votre environnement organisationnel. Merci. Et la semaine prochaine, nous allons conclure cette série de vidéos sur le thème du respect. Et j'espère que vous avez apprécié celle d'aujourd'hui. Et n'oubliez pas de vous abonner si vous n'êtes pas encore abonné. Merci et bonne semaine. Au revoir.